70 personnes dessus. Right, so going back to the original list 1915, it took Spain 9 years to recognize it. At the time, Spain in 1924 was still a monarchy, and they accepted that it could be updated given that people had either were born or died or whatever. So from 1,300 odd names we're down to 560 people. And the Germans in 1943 took this list as being the true list of Spaniards living in Salonika, about 511 people. Alors bien entendu, le mot juif ne figure pas sur le décret-loi de Primo de Rivera, conformément à la Constitution. And there is never any mention of the word Jewish in the decree as per the 1869 Constitution. Alors là, j'ai comparé le registre de 1915 et le registre de 1924, qu'on appelle aussi liste des 144 familles. Et vous voyez ici les Shaltiels, ici, qui figurent donc dans les deux registres. Alors je voudrais aussi vous montrer que les Malas ne figurent dans aucun des deux registres. Donc les Malas n'étaient pas espagnols. So this is a comparison that Beatrice has made between the original 1915 list and the updated one that was updated in 1924 but published in 1938. So she pointed out that the Shaltiels are there, so there were still Spanish Shaltiels there, but there was a family by the name of Malha who were not appearing, so they were not Spanish citizens. Donc, nous avons trois catégories d'Espagnols, selon les différents fichiers, tous sur des fichiers, il y a des fichiers différents. On a los súbditos españoles de origen, ce qui veut dire les sujets espagnols d'origine, c'est-à-dire qui ont une origine en Espagne, les protégés espagnols et les Espagnols. So there are actually three categories of Spaniards on the list, and they're all on separate lists. There are those entitled as the Spanish subjects of origin, then there are those that are protected Spaniards, and there are those that are merely Spaniards. Alors, Radigales, c'est un grand faussaire, car il a tout fait pour sauver les Juifs, qu'ils soient espagnols de la liste de 1924 ou pas. Par exemple, So, Beatrice, speaking about Radigales, said he was a bit of a gangster because he did everything possible to save Jews, whether they were Spanish or not. Donc, je dois remercier Henriette Rossillot qui m'a fait part des archives de sa famille et où j'ai pu voir l'histoire d'une famille qui n'était pas espagnole selon les normes des 144 familles et qui a été sauvée par Radigales. Les papiers que je t'ai portés? Oui, je vais te montrer. So, Beatrice wants to have a special thank to Henrietta, who there provided some information about her family, about people who did not figure on the list of 144 families. Alors, Dora Shaltiel, qui est la grand-mère de Henriette, qui était veuve d'un certain monsieur Mala, et elle se trouvait à Athènes. Elle apprend que ses fils risquent la déportation de Salonique à Auschwitz, car ils ne figurent pas sur la liste des 144 familles. Vous avez vu, la famille Mala ne figure pas, ni sur la liste de 1915, ni sur la liste de 1924. Donc, elle demande son aide au consul Radigales, qui fait des faux. Vous allez voir la quantité de faux qu'il a fait, puisque j'ai eu donc toute cette liste grâce à Mathilda. Donc, aucun Mala n'est espagnol. Et Dora Mala, par son mariage, à l'époque, les femmes perdaient leur nationalité. Elles pouvaient
espagnole par ses parents, mais elle avait perdu sa nationalité en se mariant avec quelqu'un qui n'était pas espagnol. Donc, et Radicales, précisément, leur a trouvé des places dans le train militaire italien pour fuir Salonique. Et ici, vous avez une note manuscrite de Radicales où il indique que la famille était en France jusqu'en 1937, et que c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas sur la liste de 1924, ce qui était complètement absurde, parce que ça n'avait rien à voir avec la législation. So by way of example of the sort of thing that Radicales was up to, he learned from Dora Shaltiel, who was the widow of somebody called Mala, and she lived in Athens, and she realizes that her sons who are in Salonika are going to be deported to Auschwitz because they're not on that famous list of 144 names. So she asked Radicales to help, and he just issues false documentation, something that my father referred to me as des vrais faux papiers, you know, real false documentation. Right? And he certifies in this handwritten note that the reason why the sons don't appear on the list is neither the 1950 or 1924 list is because up until the year 1937 they lived in Paris, so they couldn't possibly have been on any of the list, which is known that is a complete lie. And then he managed to find them space on that famous military Italian train to bring them to Athens. Alors, voilà donc le papier donc, Subdito Espagnol de Origen que vous voyez ici. Vous voyez? Donc là, vous avez Maurice qui est le père de Henriette, voilà, et il a un papier du consulat d'Espagne, donc je vous le dis, donc tous les gens étaient inscrits au consulat, mais sur des listes différentes. Donc il était inscrit sur une liste où il est connu comme un séfarade d'origine espagnole. D'origine espagnole, ce qui veut dire que peut-être, mais bon, sa famille venait d'Espagne, mais lui, il n'était pas espagnol. So this is a copy of a real document that was issued to Mauricio Mala, who I understand is Henriette's father, yes. And he was on the register that said he was a Spanish subject. Spanish origin. Of Spanish origin. Spanish origin. This is the lower. So in the three categories, this was the lowest category you could be registered under. Donc vous voyez ici donc que c'est un document qui date de 1928. Oui, justement, mon père devait avoir 18 ans. Donc il était enregistré au consulat de Salonique et il a été sauvé, toujours. Oui, je vais en parler. Je vais en il parler. allait présenter ce papier pour pouvoir être considéré comme espagnol. Oui, justement, Radicales l'a considéré comme espagnol. Et ça, c'est la lettre de ma grand-mère. Voilà, donc ça c'est Madame Mala qui donc a écrit donc au consul en expliquant donc qu'ils étaient en France et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu être sur la liste, ce qui n'a pas de sens du point de vue juridique, évidemment. So this is the document that was written by Henriette's grandmother sent to the consul, explaining that the reason given is they were in France at the time, which of course from a legal point of view had absolutely no standing. Voilà le certificat donc qu'a fait le consul Radicales à l'attention des autorités allemandes. Pour bien, donc on a deux certificats pour dire que donc la famille Mala, ils sont bien espagnols, pas de problème, ils sont espagnols. So this is the two documents that Radicales issued for the use with the German authorities, confirming that the people in question are Spanish subjects. Et il a fait des fiches. Regardez, il a fait des fiches où on voit les photos donc de Oscar Mala avec sa femme et ce qui s'appelle Serrero, donc c'est un des noms